retrouver mes 2 dernières cartes d'anniversaire à Frère Camille et je veux simplement vous lire un extrait. Je lui disais pour ses 92 ans, « Vous êtes un homme qui continue d'inspirer et de faire du bien à celles et ceux qui chaque jour ont la chance de vous côtoyer. Votre accueil cordial est chaque fois un cadeau. Et cette année, sur fond de drapeau acadien, je lui disais, je souhaite de tout mon cœur que cette nouvelle année soit belle et bonne. Elle l'a été différemment. Et j'en profite pour vous remercier de la mission précieuse que vous remplissez encore par votre accueil, votre sourire, votre écoute, et par la prière que vous offrez pour moi et pour toute la famille menésienne. C'est la promesse que je recevais de lui chaque fois. Et c'est celle que je crois qu'il remplit encore aujourd'hui. J'aimerais laisser la parole, si vous me permettez, à un membre de la famille de Frère Camille, Léo-Marie, son neveu, le fils de sa sœur Lorraine, et qui a écrit ce texte, qui aurait bien aimé le lire lui-même. Alors, je vais avec plaisir vous le partager en espérant bien refléter l'intention derrière le texte, si je n'ai pas l'accent. Alors, il nous dit, dans cet hommage à mon oncle Camille, « Mes sympathies à vous pour le décès de mon oncle. C'était un homme au grand cœur qui aimait la nature. Chacun de nous a de petites anecdotes à raconter. Voici ce qui me vient en mémoire. Mon oncle étant le petit frère de Mam, Mam pour maman, Lorraine, mon oncle étant le petit frère de Mam, on voit bien des traits communs. Tous deux étaient des personnes de grande dévotion, de foi et de prière. Toujours reconnaissants pour ce qu'on faisait pour eux. Merci, merci, merci. Enseignants de profession, ils avaient une soif profonde de transmettre, de faire apprendre et d'instruire la jeunesse acadienne. Par contre, ils avaient aussi leurs différends lorsqu'il s'agissait de parler de hockey ou de politique. Ha! Pendant plusieurs années, mon oncle s'assurait que Mam et Thérèse puissent aller passer une semaine de vacances au chalet de Boisjoli. Je me souviens aussi qu'il allait visiter la ferme d'élevage de renards de Claude, fils de sa sœur Carmen, et de mon frère Jean-Marie. Pour ma part, croyez-le ou non, il a été mon tuteur de maths, de bons souvenirs parmi tant d'autres. Un autre trait commun entre mon oncle Camille et maman, il ne voulait surtout pas déranger. Et tous deux sont passés vers l'autre monde, doucement et paisiblement. Merci, nous dit Léo-Marie, aux frères Merville Gagnon, Alban Cyr et Robert Smith, qui ont été non seulement de grands amis, mais aussi un grand soutien pour mon oncle. Quelle belle amitié fraternelle pendant de nombreuses années, et surtout depuis qu'il était à l'infirmerie. Si on faisait le compte, on pourrait en arriver à près de 2000 visites pendant les 5 dernières années. Quelle consécration de vrais Acadiens. Les souvenirs et les pensées au sujet de mon oncle nous reviennent surtout, souvent. La distance et sa difficulté à communiquer ne nous permettaient pas de contact soutenu. Mais les quelques visites à la prairie nous faisaient grand plaisir. Ça fait du bien, nous dit-il, de partager mes sentiments avec vous aujourd'hui, au sujet de frère Camille, mais aussi de ma mère, qui me manque encore. Frère Camille, tu étais toujours content de nous voir. Ton beau sourire nous restera en mémoire. Nous n'aurions pas pu choisir un meilleur oncle. Et c'est signé Léo-Marie, fils de Lorraine, ainsi que Thérèse, Jean-Marie, Cécile, Norbert, Gaétan et Guillemette. Et j'aimerais partager à mes confrères ici que des dons, des cousins, cousines, neveux et nièces sont déjà en cours de route pour être faits au village des Sources de Boisjoli en hommage à Frère Camille. Il nous reste un dernier service à rendre au Frère Camille, le conduire à son dernier emplacement de repos au cimetière de la communauté, ici même, à la Prairie. Peut-être que nos amis du Nouveau-Brunswick se demandent, mais pourquoi pas au Nouveau-Brunswick? Je vais tenter de répondre à votre question
assez rapidement. Les frères sont arrivés au Canada de France en 1886 et 3 ans après, pour différentes raisons, il fut décidé que la fondation se ferait ici même à la Prairie. C'est le berceau de la congrégation ici à la Prairie. À mesure que la communauté s'est développée au Canada, des districts se sont développés, se sont établis. Pointe-du-Lac, Saint-Renoir, Lac-Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, États-Unis. Avec leur maison principale, maison de formation des futurs religieux, résidence pour leurs frères retraités, mais au fur et à mesure que nos forces diminuaient, notre nombre de frères baissait, il y a un retour qui s'est fait vers la maison mère, le berceau. C'est ainsi que nous avons rapatrié des cimetières que les différents districts avaient mis sur pied. On a rapatrié le lac Saint-Jean. En 1972, 27 octobre, le cimetière de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Et depuis ce temps-là, petit à petit, nos gens sont ramenés, nos vieillards, retraités, nos malades, à la maison mère. Et tous ces gens-là sont inhumés ici même, à la Prairie. Alors, c'est ce que nous avons fait immédiatement, conduire le frère descendre du frère Camille dans le cimetière, où il va les rejoindre un peu plus de 500 frères déjà inhumés, ici même, près de la maison, à la Prairie. Alors, ceux qui peuvent venir, vous êtes les bienvenus. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont offert, ils ont donné leur vie à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont œuvré pour que ce monde aille un peu mieux. Dans le fond d'une école, au milieu des bambins, dans les journées monotones, comme quand tout allait bien, animé par la prière, chaque soir, chaque matin, en se tournant vers le Père, lui confier nos lendemains. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont offert, ils ont donné leur vie à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont œuvré pour que ce monde aille un peu mieux. Il n'est pas toujours facile d'évoluer à chaque instant. Il est souvent difficile de comprendre le présent. Notre Dieu n'a pas d'âge, il faut vivre avec son temps. Il nous invite au voyage en gardant un cœur d'enfant. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont offert, ils ont donné leur vie à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ils ont œuvré pour que ce monde aille un peu mieux.
un maillon dans la chaîne, des milliers de témoins qui ont écrit « Je t'aime » avec Dieu au quotidien. Ils n'ont pas d'auréole, ne sont peut-être pas saints, tout simplement des vies-d'hommes qui nous montrent le chemin. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ouvrir mon cœur et donner ma vie à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde, ouvrir mes mains pour que ce monde aille un peu mieux.